Alors, la question du renouvellement de la pensée islamique est la question centrale pour nous à notre époque. Sur ce plan, il faut dire que la religion islamique porte en elle-même le principe de son propre renouvellement. Si elle sait renouer, si nous, musulmans, savons renouer avec le principe de mouvement qui est le principe même de notre religion et le principe des cultures dont cette religion est porteuse. Prenons par exemple la notion d'ijtihad, qui a été trop longtemps confinée dans une acception purement légale. On considère évidemment que l'ijtihad est un principe légal d'utilisation, d'usage, de jugement. Mais nous devons, avec un auteur aussi important que Mohamed Iqbal, par exemple, donner à ce concept d'ijtihad sa signification philosophique d'ouverture à l'avenir et d'ouverture aux différents possibles que porte l'avenir. Autrement dit, l'ijtihad n'est pas simplement une manière de réfléchir pour trouver des précédents dans le passé, dans l'histoire, mais une manière de réfléchir pour ouvrir la réflexion en direction de l'avenir. Autrement dit, il y a deux manières de définir l'action qui doit être la nôtre aujourd'hui. Une manière qui consiste à rapporter les actions à faire à la tradition, ou bien rapporter les actions à faire à l'avenir que l'on souhaite, à la possibilité que l'on veut ouvrir. Et c'est dans cette posture philosophique, c'est à cette posture philosophique que nous invite la notion d'ijtihad. Comprendre donc pleinement le sens philosophique de cette notion, c'est véritablement la condition de renouvellement de la pensée islamique et la condition d'une reconnexion des sociétés musulmanes avec leur propre principe de mouvement. Il s'agit à ce moment-là non pas d'imiter la modernité ou d'essayer de s'adapter à proprement parler à une modernité, mais de véritablement ouvrir la possibilité d'une floraison pratiquement de la modernité dont l'islam lui-même est porteur. Voilà comment je vois le renouvellement de la pensée islamique à notre époque.